je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Un peu comme si vous aviez décidé aujourd'hui, en écoutant cette séance d'hypnose, d'aller chercher le trésor qui se trouve au fond de vous, en passant par la bibliothèque de votre vie. Oui, celle qui contient toute votre histoire. Et comme mon hypnose est bienveillante, je vais uniquement vous parler des bons moments. Et même si parfois les émotions que vous allez ressentir peuvent paraître négatives, il n'en est rien. Elles viennent juste vous transmettre un message qu'il faut accueillir pour qu'il puisse repartir sereinement, car il aura été entendu dans toutes ses facettes. Alors je vous propose de descendre dans vos archives pour aller explorer votre esprit, comme s'il était une fenêtre ouverte sur un monde différent, celui de votre inconscient. Vous voyez un escalier et vous décidez de descendre les marches. 10, 9. Chaque marche vous permet de vous apaiser de plus en plus. 8, 7, 6, 5. Vous vous concentrez sur chaque marche, car chacune d'entre elles vous rapproche de cet état de transe. 4, 3, 2, plus que 2 marches, et vous vous sentez déjà totalement détendu. 1, 0. Vous êtes en bas et vous êtes prête à découvrir ce lieu où l'inconscient et le conscient se comprennent et dialoguent pour faire les réglages nécessaires à votre bonheur. Maintenant que vous êtes en bas, dans vos archives, vous êtes complètement sereine et prête à écouter mes histoires. Comme si chaque livre de cette bibliothèque était une nouvelle, attendant d'être découverte pour révéler ses secrets cachés et ses merveilles inexploitées, prête à nous emmener dans des voyages incroyables, à travers des mondes inconnus, et à nous donner naissance à de nouvelles idées et perspectives sur la vie. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter l'histoire de ce château mystérieux. Il était fascinant. Il attirait des visiteurs du monde entier. Situé sur une colline verdoyante, le château était entouré d'un mur épais et surmonté de tourelles pointues, en tout cas en apparence. Les visiteurs qui s'aventuraient dans ce château étaient confrontés à une règle stricte. Aucune photo n'était autorisée à l'intérieur. En fait, personne ne savait vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, car c'était une expérience qu'il fallait vivre pour comprendre. D'ailleurs, ne dit-on pas, la vraie découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Les visiteurs pénétraient dans les vastes salles du château, émerveillés par les somptueuses décorations et les magnifiques œuvres d'art. Les murs étaient recouverts de tapisseries colorées et les plafonds étaient ornés de fresques détaillées. Mais ce n'était pas tout. Au-delà de la beauté et de la richesse du château, il y avait des secrets et des surprises qui ne pouvaient être révélés que par l'expérience. Les visiteurs étaient guidés à travers des passages cachés, des pièces secrètes et des jardins enchantés. Les visiteurs étaient abasourdis par les merveilles qu'ils voyaient, les sons qu'ils entendaient et les parfums qu'ils respiraient. Chaque visiteur était transporté dans un monde de rêves et de merveilles, où l'imagination était reine et où chaque recoin cachait une nouvelle surprise.
Au fur et à mesure que la visite touchait à sa fin, les visiteurs étaient emplis d'un sentiment de gratitude et de satisfaction. Ils avaient vécu une expérience unique, pleine de beauté et de mystère, et avaient été témoins de quelque chose de véritablement extraordinaire. Ils quittaient le château en sachant que leur expérience était précieuse et qu'elle ne pourrait jamais être pleinement partagée avec ceux qui ne l'avaient pas vécu eux-mêmes. Ils savaient que c'était quelque chose qu'il fallait vivre et qu'ils avaient eu la chance de vivre une expérience unique. Peut-être que vous aussi pourriez vous dire, tout comme ces visiteurs, que chaque expérience est unique et belle à celui qui saute le pas pour la vivre. Et comme dans cette visite merveilleuse, sachez que vous êtes accompagné, que cette aventure se vit avec le partage de sa famille, de ses amis ou de toute autre personne proche de vous et qui compte. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion de visiter ce château, vous visiterez d'autres lieux comme celui-ci, et dont je ne connais pas l'histoire, car c'est la vôtre. D'ailleurs, c'est en se donnant le droit de s'écouter et d'écouter toutes les parties de soi que l'on permet à son inconscient de faire un choix, le meilleur choix possible. Cela me fait penser à une autre histoire, celle d'une jeune femme qui était depuis son plus jeune âge une âme indépendante, cherchant à explorer le monde à sa manière et selon ses propres termes. Elle aimait voyager seule, prendre des décisions sans l'influence de quiconque et vivre sa vie selon ses propres règles. Elle se vivait comme la flamme d'une bougie qui peut être soufflée par le vent à tout moment. Elle avait le sentiment que sa liberté pouvait être retirée ou limitée par les circonstances de la vie, les injonctions de la société ou les autres. Tout comme nous devons prendre soin de la flamme d'une bougie pour qu'elle continue de brûler, elle avait envie de protéger et défendre sa liberté pour qu'elle puisse continuer de briller. Cependant, malgré son amour pour la liberté, elle avait également un fort désir de créer des liens significatifs avec les autres humains. Elle aimait passer du temps avec ses amis et sa famille, rencontrer de nouvelles personnes et se connecter avec elles sur un niveau profond. Cela lui venait sûrement de sa grand-mère, qui disait souvent que la liberté n'est pas l'absence de liens, c'est au contraire l'existence de liens forts qui nous permettent de nous réaliser pleinement. Elle commença alors à organiser des événements sociaux qui lui permettaient de rencontrer de nouvelles personnes et de se connecter avec elles, tout en gardant la liberté de partir quand elle le souhaitait ou de travailler de n'importe quel endroit dans le monde. Et je ne sais pas si vous aussi vous pourriez vous dire que la liberté n'est pas nécessairement l'absence de liens, mais plutôt la possibilité de choisir ces liens et de les maintenir de manière authentique. Et si vous aviez la réponse à vos hésitations? Et si tout se déroulait de la meilleure manière possible? Car c'est comme ça que vous devez vivre les choses. La nature est parfaite en tout point. Imaginez maintenant que vous étiez devant un tableau blanc pour créer une œuvre, mais que vous aviez peur de mal faire et d'échouer, ou de reproduire l'œuvre de quelqu'un, de vous tromper,
Vous ouvrez la mallette qui se trouve à côté de vous. Elle contient toutes les clés nécessaires à votre prise de décision concernant votre désir de grossesse. À partir de maintenant, l'hésitation, c'est terminé. Vous avez toutes les clés en vous pour prendre sereinement cette décision. L'hésitation était comme une bulle de savon que vous pouvez laisser partir en la remerciant pour ces jolies couleurs dont vous avez pu profiter pendant un temps et qui vous ont été utiles. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureuse de constater que la séance a modifié le cours de votre vision des choses de manière extrêmement positive. Voyez-vous souriante, épanouie, fière d'être sereine face à votre décision. Ressentez la joie d'avoir obtenu la vie dont vous rêviez. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Mais tout d'abord, je vous propose de remonter les marches de la bibliothèque de votre inconscient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez maintenant revenir à vous tranquillement, prendre le temps nécessaire pour le faire et réassembler toutes les parties de vous